Bonjour mes petites étoiles, je revenais à vous pour vous faire un petit tirage. J'espère que vous allez bien, merci pour vos likes. Ah, j'ai mon chat qui regarde un peu partout, monsieur Simba. Ah, c'est une mouche mon chéri. Donc merci pour vos likes, pour vos partages, merci pour les nouveaux abonnés, merci pour les anciens abonnés de ma compagnie sur cette chaîne. Et merci pour vos beaux messages dans la bienveillance. C'est vrai qu'actuellement, en cette fin de parcours, on comprend énormément de choses par rapport à ce parcours et c'est... Waouh. Je suis vraiment... je revis, je vois vraiment les personnes qui sont en face de moi, je comprends tout, je vois tout. C'est vraiment waouh, magnifique. Je me dis, mais... Waouh, 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 waouh. Les compréhensions, là... c'est là qu'on voit le travail qu'on a fait, qu'il faut être vraiment fier de soi. Parce que moi, j'ai vraiment compris cette semaine, je me rappelais de certaines personnes qui m'ont humiliée, qui ont essayé par tous les moyens de m'interférer vers le fou, vers le bas astral, vers le noir, quoi. Et je me dis, waouh, Nathalie, t'as transcendé tout ça, quand même. En tout cas, c'est vrai que dans ces liens divins, on peut être double âme. Mais quand la personne en face est en part de toxicité, c'est toxique, hein. La personne peut avoir des propos méchants. Elle peut aussi... de toute façon, quand on dit que quelqu'un a une part de toxicité, c'est toute personne, hein, c'est pas que les personnes normales, hein, c'est les liens divins aussi, hein, parce que quand on est dans notre part de toxicité, on est dans notre part d'ombre. Et la part d'ombre, c'est quoi? C'est tout ce qui est mauvais. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment prendre conscience de tout ça. La toxicité chez les gens, c'est pour tout le monde. C'est pas que pour les personnes normales, hein, c'est pour les liens divins aussi. Hein. En tout cas, moi je le reconnais que j'ai eu des parts de toxicité, et oui, et tout le monde. En tout cas, dans ce parcours, j'ai vraiment compris qui étaient tous ces psychopathes, ces névrosés, toutes ces personnes vraiment nuisibles. Et c'est une victoire sur elle que j'ai, parce que j'ai fini ce parcours. On m'a mis embûche sur embûche pour pas que je finisse, mais je l'ai fini et je suis très fière de moi. Et franchement, c'est une grande victoire par rapport à toutes ces personnes. C'est une première victoire, parce qu'il y aura d'autres victoires. Les autres victoires, ça va être le karma. Parce que c'est vrai que par rapport à tout ça, j'ai complètement lâché prise, parce que je comprends. Vous voyez, le fait d'avoir des compréhensions et des... Je me dis, waouh, magnifique. Il faut laisser le passé au passé. De toute façon, ça ne reviendra plus jamais. Tout ce que j'ai vécu, ça ne reviendra plus jamais, parce que je ne laisserai plus jamais personne me faire ça. Parce que par rapport à tout ce que j'ai guéri, je ne permettrai même pas. Puis, comment dire, mes vibrations ne le permettront pas non plus. Donc c'est ça qui est beau. Donc voilà, c'est ce qu'il faut se dire, hein, c'est vraiment que guérir ses blessures, travailler sur soi, et voilà, quand on n'a pas guéri nos blessures, il faut vraiment, parce que les personnes viennent appuyer pour vous enfoncer, quoi, pour vous essayer de vous descendre et empêcher cet avancement que vous devez avoir et ce nouveau départ. Et vous créez de la fatalité, des échecs, oui, parce qu'elles ne veulent pas vous voir heureuse, ces personnes-là. Elles veulent vous voir malheureuse comme elles. Parce que finalement, elles sont tellement, leur vie est tellement livide, triste et morose, et puis... ouais, c'est la débandade, quoi. C'est de la lutte, du combat, de la toxicité sur toxicité. Bah, elles veulent vous voir comme elles. Bah non, d'où tu vas garder tes blablas. Et puis moi, je vais vers ma vie, mes rêves. C'est surtout ça qu'il faut comprendre dans ces schémas répétitifs et tout. C'est que toutes ces personnes-là, elles sont là pour vous descendre. Donc il faut vraiment les remettre à leur place et vous affirmer, c'est non. Toute personne qui n'est pas bonne, qui est infâme à votre sujet, bah, il faut vraiment mettre les points sur les i et les barres sur les t. Et ça, c'est super important, quoi. Et vous pouvez être fier de vous après quand vous réussissez ça. Je peux vous dire que moi, ouais, je suis fière de moi. Waouh. Et c'est vrai que maintenant, bah, je vois la vie vraiment autrement. Et l'autre jour, il y a quelqu'un qui me disait, mais qu'est-ce que vous avez fait? Il s'est passé quelque chose? Non, c'est la fin de ce développement. Qu'on conscientise toutes ces choses-là et on se dit waouh, magnifique, quoi. Donc voilà, la petite intro de cette guidance, c'était ça. Donc je vais vous faire une petite guidance. On va voir ce que les guides
là-haut, le grand tout à nous dire. Le grand tout, s'il vous plaît. Et c'est surtout que ces personnes-là, quand vous avez guéri, elles ne peuvent plus faire d'occulte sur vous. Parce qu'elles ont essayé de briser votre cœur dans tous les domaines. En tout cas, moi, je l'ai compris par rapport à moi. On essayait de briser mon cœur dans tous les domaines, que ça soit sentimental, familial, amical, mes animaux. On a essayé de me briser de partout. Mais elles n'ont pas réussi. Donc, c'est une grande victoire pour moi. Par contre, tout ce qu'elles ont fait, elles m'en seraient le côté en je sais pas combien. Mais ça, c'est pas mon problème. Hein. Par contre, comme je vous disais dans un post, hein, j'ai aucune compassion pour ces personnes-là. Aucune. J'en aurai jamais. Et c'est pas parce que j'ai pas guéri, hein. C'est parce que tout ce qu'elles ont fait, c'est inacceptable. Voilà, tout simplement. Donc, oui. Après, je suis comme je suis, mais non, j'ai guéri. Hein. Donc, cette personne qui me disait que j'avais pas guéri, que j'étais dans la colère, pas du tout. Non, pas du tout. En tout cas, moi, je sais qu'aujourd'hui, vous voyez, hier, c'était les 19 ans de ma fille. Et ben, aujourd'hui, je vais fêter ça, cette victoire par rapport à ces nuisibles. Et ça, c'est super important de fêter. Toute victoire que vous avez, vous la fêtez. Que ce soit avec un sirop à l'eau, un apéro, sans alcool ou avec alcool, peu importe. Il faut fêter. Toute victoire, toute petite avancée, il faut la fêter. Et ça, c'est vrai que... Après, je suis pas plus dans l'alcool que ça, mais voilà quoi. Moi, je le fais plus avec soit un cappuccino, soit un sirop à l'eau. Mais voilà quoi, c'est important de fêter les choses. Et d'être en adéquation avec soi-même. Et ouais, franchement, je suis en admiration devant beaucoup de choses en ce moment et je me dis waouh. Mais c'est vrai qu'avant, je ne voyais pas tout ça. On a beaucoup de choses autour de nous, mais c'est les plaisirs simples de la vie. Je les voyais même pas parce que tellement j'étais accaparée par ces personnes nuisibles que maintenant je vois tout. Parce que j'ai plus la tête qui est prise par tout ça et ça c'est super important quoi. Alors, le grand tout, là-haut, qu'est-ce que vous voulez donner comme message? Ça c'est un très beau message, donc il faut vraiment rester dans l'amour de soi et des siens. Ça c'est super important. Qu'est-ce que vous voulez me dire par rapport à ça? De toute façon, on est, en tant que lien divin, on est toujours protégé par là-haut. Ah. Je vous parlais de karma, il tombe. Eh oui, de toute façon, quand vous avez travaillé sur vous, vous êtes à la fin de ce parcours, le karma tombe. Ah. Et je vous parlais de victoire, elle est là, vous voyez. Ah bah, il y a double contrat. Une petite dernière. Bah oui, bah oui. Ah bah oui. Ouais. Bon bah écoutez, le message il est fait. Hein. Waouh, je m'en doutais un peu, mais bon. Voilà. Donc là, il y a quelqu'un qui se positionne, qui projette des projets. Hein. Cette personne-là est protégée. Il y a des projets en cours et cette personne-là est protégée par l'univers. Elle est vraiment sous protection divine, mais elle se protège. Elle s'est protégée de vous. Elle est en train de se protéger des énergies tierces. Il y a bien une renaissance pour une femme. Une naissance, une renaissance pour une femme par rapport à des trahisons. Il y a bien un compromis qui a été signé là-haut, avant de naître. Situation du passé qui revient, karma. On a joué énormément de... On a misé énormément de retard sur ce lien divin. Parce que pour moi, c'est un lien divin. Hein. Il y a eu énormément... Cette personne-là a énormément travaillé. Cette femme-là a énormément travaillé. Et c'est bien une victoire. Vous voyez, par rapport à un contrat. Vous voyez, il y a double contrat, compromis et contrat. Et c'est un équilibre. Vous voyez, en plus, là, il y a l'équilibre. Il y a les négociations, conciliation. Vous voyez, c'est une justice divine. Alors, il y aura peut-être justice divine, mais dans l'énergétique et la matière. Mais en tout cas, le fait de travailler sur vous, comme je vous ai toujours dit, c'est toujours, on a toujours une victoire. Donc, il y a une ouverture par rapport à de la jalousie, la méchanceté gratuite, des ragots
qu'on a été colporté sur vous et sur cette personne, cet homme, puisqu'il apparaît là. On a été, ouais, vous délapider. Délapider, moi j'entends s'acharner. On s'est acharné, langue de vip. C'est des personnes, ouais, c'est des psychopathes. Hein. Je suis désolée, mais c'est le mot psychopathe qu'on est en train de m'envoyer. Donc, ouais, c'est des psychopathes, des névrosés, des gens qui pensent qu'à eux, quoi. C'est comme ça, comme ça, comme ça. Mais d'où c'est comme ça? Tu as choisi ta vie, mais toi, tu as choisi ta vie, mais moi, je vais choisir la mienne. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut vraiment couper court avec ces gens-là. Et s'ils reviennent à la communication, il ne faut même pas répondre. Il faut bloquer de partout. Parce qu'ils vont essayer de vous faire reculpabiliser et de vous emprisonner le mental et d'essayer d'arriver dans votre mental et de vous faire retourner en arrière. Ben non, quand vous avancez, vous avancez. Non, d'où on va... Et vous avez la clairvoyance, hein, cette personne. En tout cas, il y a des personnes qui ont la clairvoyance là. Ben, cette clairvoyance-là, on a essayé de vous la bloquer. Hein. Mais en tout cas, c'est bien un lien d'amour. Et on a mis un échec dessus par rapport à de la culpabilité pour un homme. Ben oui, on l'a pu culpabiliser dans tous les sens. On a appuyé sur ses addictions et... ouais. Vous voyez? Il y a de la prise de hauteur par rapport à l'enfermement et des paroles. Mais... c'est vrai que... Waouh, elle passe par tous les moyens pour vous enfoncer. Et ça, il faut vraiment le... Si vous voulez me dire, mais... Ouais, en ce moment, il y a beaucoup de disputes. Vous avez eu des disputes, mais cette personne-là a beaucoup de disputes en ce moment. Elle a des rancunes. Hein. Il y a bien un message qui va arriver hein, par rapport à une libération d'un blocage qu'on lui a mis. Hein. Alors, il y a peut-être... pour moi, il y a des blocages. Il y avait peut-être des blocages entre vous, mais il y a blocage transgénérationnel et familial. Il y a eu des blocages du troisième œil. Vous voyez, je vous l'avais dit qu'on lui avait bloqué son troisième œil. Apaisement du mental, bah oui. Ils sont rentrés dans son mental pour lui faire que des peurs, des doutes et pour qu'il vous enlève de sa vie, pour qu'il vous mette un échec. Quoi. Le chakra de la gorge qui est bloqué. Pop, 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 pop. Bonheur total, ouais. Bon, ben, cette personne-là, elle souffre énormément. Hein. Ah, monsieur Simba, dans les 3 mois, vous allez avoir des nouvelles. Hein. Mais cette personne-là, elle a besoin d'ancrage et c'est un événement proche. Hein. Il y a un nettoyage profond. Bon, bah écoutez, je vais vous dire ce qui se passe. Monsieur Simba, il est là. Alors, mon petit mignon. Oui, bonjour, monsieur Simba. Tu profites de l'air, du temps, du beau temps. Bon, il y a beaucoup de disputes, hein. Il y a de la rancune hein, par rapport à son entourage proche et ses amis et ses collègues, toutes les personnes qui essayent de le faire sombrer. Cette personne-là, elle a des rancunes. Hein. Mais vous allez bien avoir des nouvelles par rapport à un blocage. Et il y a bien un déblocage du troisième œil. Et pour moi, on lui a bloqué le chakra de la gorge et de la communication pour ne pas qu'il puisse communiquer avec vous. Ils sont passés par tous les moyens. Mais en tout cas, ce sera une victoire. Parce qu'il y a la croisée des chemins. Et si cette personne-là, elle décide de retourner dans l'amour de soi, il y aura bien une avancée, une grosse avancée karmique. Par rapport à un chakra de la gorge qui a été bloqué, mais il y a bien une réharmonisation générale. Et il y a un passage à l'action. Donc cette personne-là, malgré tout ce qu'elle a vécu, si vraiment elle travaille sur elle et qu'elle guérit ses blessures, c'est-à-dire qu'elle retombe dans l'amour de soi et qu'elle mette des stops, des vents à ces personnes-là, eh ben, elle va bien retrouver, elle va bien passer à l'action par rapport à un amour véritable. Et il faut qu'elle guérisse son chakra de la gorge qui a été bloqué, quoi. Il faut qu'elle dise les choses posément à la personne, quoi, qu'elle aime, en face. Bon, ils ont mis beaucoup de ralentissement hein, dans ce lien. Mais il y a bien une transformation, une renaissance. Hein, et c'est un changement imminent. Vous voyez, je vous le disais, dans les 3 mois. Et c'est très rapide. Hein. Il parle de 3 mois et très rapide. Mais par contre, cette personne-là, elle a vraiment besoin de s'ancrer, hein, de s'affirmer. Hein.
dire qui elle est par rapport à ces personnes-là. Il y a bien un corps souffrant. Il y a une, c'est dans les 3 mois. Mais 3 mois et il parle là, événement proche. Donc vous voyez, ça peut être là jusqu'à 3 mois. Quoi. Mais il y aura bien un nettoyage profond par rapport à cette personne. Elle va vraiment acter dans la matière. Si elle le désire, c'est son libre arbitre. Mais l'abondance est là et le bonheur est là. Elle sait que c'est de toute façon, vous êtes sa chance. Vous êtes son amour véritable. Elle sait que vous êtes la personne qui est venue pour lui apporter cette lumière sur tout ce qu'elle vivait, quoi. Vous êtes arrivé dans sa vie pour vraiment... vous avez été celle qui a appuyé sur les dysfonctionnements de cette famille. Franchement, waouh. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire par rapport à l'oracle intuitif, s'il vous plaît? Simba, t'en penses quoi, toi? Toi, tu regardes dehors. Depuis que j'ai laissé les fenêtres ouvertes dehors, monsieur, il se promène dehors. Vous voyez, l'ancrage, il est à l'envers. Vous voyez? Cette personne-là, elle manque d'ancrage. Donc, il va falloir vraiment qu'elle s'ancre. S'ancrer, c'est vraiment se positionner par rapport aux autres. J'ai l'impression qu'il y en a qui sont à l'envers, d'autres à l'envers. C'est quoi ce... Ouais, elle avait trop de compassion pour les autres. Il faut vraiment qu'elle arrête cette compassion. Vous savez, c'est pas parce qu'on est en pâte qu'on doit tout supporter et tout garder en soi, quoi. Non, à un moment donné, les personnes qui nous parasitent là, avec leurs histoires à la mort moelleux, c'est stop. Je suis désolée, mais chacun a ses ennuis, ses soucis, et on n'est pas là pour, comment dire, aider. On n'est pas Sœur Teresa, quoi. À un moment donné, c'est stop. Il faut mettre vraiment un frein à tout ça, et moi je l'ai fait, et j'en suis très heureuse, parce que je revis. Depuis que j'ai fait ça, je revis. Toutes ces personnes nuisibles là, qui viennent nous parasiter avec leurs trucs, c'est bon, quoi. En plus, c'est que du noir. Ça serait, vous voyez, nourrissant et enrichissant, ça serait vraiment apprendre des choses, se nourrir de choses positives. Oui, mais là, c'est pas le cas. Donc, il faut vraiment... vous avez l'intuition, de toute façon, cette personne a l'intuition, et puis, par contre, elle se sent très seule. Mais bon, elle est dans la gratitude et le pardon. Il faut vraiment qu'elle se pardonne à elle-même. Il faut vraiment qu'elle se pardonne à elle-même, cette personne. Mais ça, c'est super important, quoi. Ouais. Suivre le courant de la vie par rapport à la loi de l'attraction. Bah oui, vivre votre vie. Vivre ce que vous voulez. Quand on vit vraiment ce qu'on veut et qu'on est aligné avec son âme, je peux vous dire que la loi de l'attraction, elle marche super bien, les manifestations et tout, tout marche. Ça roule, ça coule de source. Une dernière petite carte, s'il vous plaît. Et être à la bonne place. Exactement. Voilà, c'est ce que je disais hier, je suis à ma place. Je sais que je suis à la bonne place, au bon moment. On a des ressentis et c'est de la bienveillance, on est dans la bienveillance. Et notre corps, c'est notre temple, on s'admire. Et il y a bien un équilibre entre le yin et le yang. Par rapport à lâcher prise, par rapport à toutes ces personnes qui nous ont enfoncés dans le bas. Vous voyez, être soi, vraiment soi. Et on est aligné avec ses chakras. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est vraiment ça, de toute façon, le développement personnel, c'est exactement... tant qu'on n'est pas en adéquation avec nous, comment on peut attirer des personnes qui soient, posées, calmes, stables, équilibrées? Ben non, on ne peut pas attirer ces gens-là, puisque déjà, on ne vibre pas ça. On attire ce qu'on vibre. Donc, c'est super important de se positionner, d'être dans le positif et d'être vraiment qui on est. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire par rapport à l'oracle? Pas de hasard. Oui. Là, c'est très rapide. Vous voyez, on me le confirme. Bah, si c'est pas très rapide, ça. Merci l'univers, merci grand.
encore une question de justice. Waouh, j'adore. Ouais. Il y a... Je pose quelques cartes et je vous dis. Hein. Ouais, il y a encore la signature. Hein. Il y a eu des problèmes. Ouais. Une dernière carte, s'il vous plaît. Train. Ouais. Bon. Alors, là, il y a un déplacement, et puis là, c'est fulgurant, parce que c'est déplacement par avion, par TGV, et c'est le printemps. Hein. Donc, vous voyez, je vous disais, dans les 3 mois, on est au printemps. Donc, cette personne-là va bien se déplacer très rapidement. Là, vous voyez, il y a un commerce, il y a un déplacement aussi, mais c'est une question d'équilibre, de justice. Cette personne-là, elle vous surveille sur les réseaux sociaux. Mais là, ce que je vois aussi, c'est que cette personne-là, elle peut vous surveiller, mais vous êtes surveillé par les énergies tierces. Hein. Elles sont obsédées par vous. J'entends le mot obsession. Mais vous savez, l'obsession, ça se travaille. Hein. Parce que moi, je suis obsédée par personne. J'ai jamais été obsédée, j'y serai jamais. Mais, ouais, franchement, l'obsession, c'est une maladie, c'est très grave d'être comme ça. Parce qu'elles savent très bien que vous allez faire cette rencontre, vous allez retrouver cette personne. Et ça, elles ne le supportent pas. Et vous voyez, par rapport à ça, il y a eu beaucoup de jalousie, beaucoup d'occulte, beaucoup de choses mises dessus, quoi. Il y a bien une signature de contrat, comme je vous disais, hein, il y en a eu plusieurs. Vous allez bien signer quelque chose, mais bon, il y a eu beaucoup de problèmes de santé, il y a eu beaucoup de lenteur, beaucoup de trahison pour vous mettre plus bas de terre. Et c'est une dame entre 35 et 65 ans. Ça peut être des personnes des femmes entre 35 et 65 ans. Et vous voyez, c'est une personne de votre passé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc je pense que vous avez pas mal de petites infos là par rapport à ce tirage. C'est vrai que j'avais envie de changer de tirage, de faire autrement. D'avoir plusieurs messages par rapport à plusieurs oracles. Et c'est vrai que c'est pas mal. Qu'est-ce que vous voulez me dire par rapport à l'oracle des amoureuses? Ah, on parle d'énergie tierce, elles sont là. Alors, la douceur de la renaissance, telle une aube naissante douce et apaisante, où le soleil reprend ses droits et sa noble place. Vous renaissez désormais les tempêtes, les naufrages, les tensions et les transformations ont eu raison de vous, vous éloignant parfois de votre stabilité émotionnelle. À présent, la douceur qui se réinstalle avec justesse et noblesse, la renaissance dans votre couple ou vis-à-vis de vous-même s'illumine dans un silence plein de sagesse. Vous voyez, la sagesse, l'intelligence. Quand vous quittez un milieu nuisible et toxique et maléfique, eh ben, vous êtes dans la sagesse, l'intelligence et vous renaissez. Et vous vivez les petits moments simples de la vie, quoi. Et ça, c'est super important, quoi. Sous l'influence de vos proches sont très importants pour vous et ont tendance à vous influencer par leurs propos, leurs croyances, leurs conseils. Vous êtes par conséquent perdu dans vos pensées. Excusez-moi, mais ça a coupé. Comme par hasard, on parle des énergies tierces, ça a coupé, vous voyez. Quand je vous dis qu'il faut couper. Sous l'influence de vos proches sont très importants pour vous et ont tendance à vous influencer par leurs propos, leurs croyances, leurs conseils. Vous êtes par conséquent perdu dans vos pensées et vous vous éloignez de l'authenticité, de la simplicité de vivre votre relation amoureuse. Prenez le temps d'écouter votre cœur et rassurez-vous, votre famille ou vos enfants s'adapteront à vos décisions et accepteront votre bonheur. Et puis, au pire des cas, s'ils n'acceptent pas, eh ben vous coupez, vous tranchez. Eh ben oui. Si ces personnes n'acceptent pas, il ne faut pas rester, hein. Il faut partir. Hein. En plus, on est inondé de mensonges et de trahisons. Pourquoi sortir de la vérité? Manipulation ou peur d'être rejeté, tout est possible. Mais de cette situation naissent bien
souvent le manque de confiance et le sentiment de trahison. Dissimulé par une part d'authenticité, c'est normalement s'éloigner d'une relation sereine et sincère. Êtes-vous prêt à entendre ou à dire la vérité pour œuvrer à une relation plus forte et plus inspirante? Eh oui, c'est se remettre en question par rapport à tout ça. Est-ce qu'on veut vraiment vivre nos rêves ou pas? Est-ce qu'on veut vraiment rester dans cette situation où il n'y a que des mensonges, notre vie est transcendée, est massacrée par que des combats, des luttes, des peurs, des doutes, ou on a envie d'une vie de rêve, de vivre nos rêves? Ça, c'est super important, quoi. Cette puissante jalousie, vous voyez? Médisance, faux semblant, tout semble indiquer que l'énergie de la jalousie s'est immiscée dans votre relation. Ne vous y trompez pas, lorsque cette émotion apparaît, elle est guidée par la peur de perdre. La possessivité peut alors faire son apparition. Si vous êtes en proie à la jalousie, prenez le temps d'identifier les émotions de colère, de tristesse, de frustration et d'envie qui se cachent certainement en vous et qui méritent d'être libérées. Une dernière petite carte pour clôturer la guidance, s'il vous plaît. Le tourbillon émotionnel. Et là, il parle de dépendance affective. Sortez de la dépendance affective. Vous voyez, en dos de deck. Et oui, de toute façon, toutes ces... si vous retrouvez quelqu'un avec des blessures, cette personne-là, elle appuiera sur ces blessures-là. C'est d'office. Hein. Moi, je l'ai vraiment compris par rapport à ce développement personnel. Hein. On m'a ramené les personnes qui ont appuyé sur les blessures que j'avais. Et c'est pour ça que j'ai coupé avec toutes ces personnes. Je n'en veux pas. Et c'est pour ça qu'il faut, comme je vous dis, il faut travailler. Hein. Le tourbillon émotionnel. Vous êtes actuellement dans un tourbillon de vie où vos émotions sont intenses. Et il vous est difficile de trouver une issue raisonnable et stable. Vous avez besoin de temps pour retrouver de l'équilibre, pour mieux gérer votre émotionnel et ainsi pouvoir faire des choix plus justes et en alignement avec vos vraies aspirations. Vous savez qu'après cette lutte, vous retrouverez votre stabilité. Il vous faut simplement encore un peu de temps. Ah oui, c'est ce que j'ai vécu par rapport à mes amis. Vous voyez, c'est magnifique. Franchement, c'est vraiment waouh, beau message et ça, ouais, c'est vraiment la conclusion. C'est un amour va renaître, mais cette personne-là, comme vous, il faut vraiment que vous travailliez sur vous et que vous guérissiez vos dernières blessures, quoi. Vos blessures. Dernières, je sais pas, mais non, vos blessures, parce qu'il y a des blessures à guérir par rapport à toutes ces personnes là. Il faut déjà enlever de sa vie tout ce qui est toxicité et noirceur pour retrouver un amour vrai et divin, et pur, et léger, et fluide. Ça fraîche. Franchement, en fin de parcours, oui, quand on est dans cette fin de parcours, on peut le dire, c'est tout ça. Avant, j'aurais pas été capable de le dire, mais maintenant, oui. Maintenant, je sais que c'est exactement ça, quoi. C'est pour ça que je ne cesserai jamais de vous dire, travaillez sur vous. Donc, mes petites étoiles, je vais vous souhaiter une très très belle journée, un très bon week-end. Et puis, je vous dis à très très bientôt. Prenez bien soin de vous, mes petites étoiles. En tout cas, j'espère que le tirage vous parlera au plus possible de gens. Parce que vraiment, il y a des très très beaux messages. Mais c'est vrai que j'avais envie de faire un changement différent, quoi, par rapport à le fait de faire plusieurs oracles. Et j'ai remarqué que tout coïncidait, tout se goupillait, tout se complétait. Donc c'est pour ça. Mes petites étoiles, prenez bien soin de vous. Merci. Si vous voulez revenir vers moi pour une guidance ou un soin de magnétisme, c'est à caslou.nathalie@orange.fr par mail ou sinon à Nathalie Delphis Messenger ou l'éveil de l'âme 37 Messenger. Je vous souhaite le meilleur et prenez vraiment bien soin de vous. Et vous êtes votre priorité. À très bientôt mes petites étoiles. Au revoir.